Le Trésor, Sacha Daoud. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité. Des taux d'absentéisme records dans nos entreprises, la faute au Covid et au personnel qui ne peut plus se rendre sur son lieu de travail. Le secteur des transports se porte bien, mais il manque de main-d'œuvre. 5000 postes de chauffeurs routiers sont vacants. Le MR reste finalement dans l'opposition à Louvain-la-Neuve, quelques jours après avoir cru obtenir le poste de bourgmestre. Analyse de cet imbroglio politique dans un instant avec Benjamin Braun. Demain, c'est la journée internationale de lutte contre le cancer. Évocation à travers le portrait de Maxime, atteint par un cancer du sang. Il en est aujourd'hui à 2 ans de rémission. Et puis, ouverture, demain aussi des Jeux Olympiques d'hiver, des Jeux sur fond de polémique environnementale. On vous explique cela en direct, en fin de journal, avec David Bertrand. Le Covid a de l'emprise sur la vie de nos entreprises. Madame, monsieur, bonjour. À suivre dans ce journal de la cocaïne prelatée mortelle découverte en Argentine. Elle a déjà provoqué la mort d'une vingtaine de personnes. Et puis le secteur de la betterave est en difficulté chez nous et la météo n'explique pas tout. Marc Mélon nous expliquera dans un instant pourquoi nos producteurs sont en danger. Et puis enfin, plongé dans l'histoire de la sidérurgie liégeoise, nous évoquerons la rénovation d'un étrange wagon qui transportait de la lave en fusion. Si nous avons une histoire agricole, nous avons aussi un passé sidérurgique. Et c'est là qu'on vous emmène à présent. Vous allez découvrir ou redécouvrir les wagons torpilles. Ce sont d'imposantes cuves qui servaient au transport de la fonte en fusion. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ces wagons ne sont plus utilisés, mais ils sont le témoin de cette histoire que j'évoquais il y a un instant. L'un de ces wagons va être restauré pour être exposé, mais avant ça, il faut le déplacer. La nouvelle vie du wagon torpille, c'est un reportage de nos collègues de RTC Liège, Éric Hortmans et François Boutet. L'entrée du site de Chertal a des allures de cimetière ferroviaire. Une quinzaine de wagons torpilles sont alignés sur un site envahi par la végétation. Depuis la dernière coulée de fonte, en 2011, ces géants du rail sont à l'arrêt. Alors que le démantèlement du site de Chertal commence en ce mois de février 2022, des férus du patrimoine industriel se sont mis en tête de sauver un de ces témoins du passé sidérurgique du bassin liégeois. C'est la SNCB qui va le restaurer, puis après on va chercher un endroit à Liège, quelque part dans la région liégeoise, pour l'exposer. Ce sera un peu notre tank de Bastogne, en quelque sorte, pour avoir un objet assez typique, un souvenir de la sidérurgie liégeoise. À partir de 1963, ces wagons torpilles ont transporté de la fonte produite par les hauts fourneaux du côté de Serein pour fournir l'acierie de Chertal, située une vingtaine de kilomètres plus loin en aval. C'est de la fonte en fusion, donc c'est assez extraordinaire de faire ça. On devait donc traverser pratiquement la ville de Liège, ou du moins la contourner, avec 150 tonnes de liquide en fusion à 1200 degrés. La fonte n'est liquide qu'à cette température-là, et donc on a pu faire ça sans accident notoire, je dirais, pendant 50 années. De nombreuses précautions ont été prises pour permettre au convoi d'emprunter sans encombre ces voies laissées à l'abandon depuis des années. Un aiguillage rendu récalcitrant par le temps est vite remis en place. Il faut éviter qu'un petit déraillement n'arrive en dernière minute, quoi. Donc voilà, on a assuré la sécurité et c'est le principal. Bien aligner les différents rails. Exactement, le lame bien effacé pour éviter le moindre souci, je veux dire, technique. Mais sinon, je veux dire, c'est du solide quand même, donc ça n'a pas de problème. Après les manœuvres pour composer le train avec le wagon torpille, au moment de sa mise en marche, toute l'attention se porte sur le comportement des roues, il y en a 32, et du système de freinage. Ici, comme le wagon a plusieurs années sans avoir été bougé, ils ont fait des tests la semaine dernière. Maintenant, on vérifie avec la loco que lorsque la loco freine ou que la loco libère les freins, qu'on a bien l'effet escompté au niveau du wagon. Le wagon torpille reviendra complètement rénové d'ici plusieurs mois pour être installé à un endroit qui reste à déterminer comme témoin du passé sidérurgique liégeois. Le wagon thermo va partir dans les ateliers de la SNCB à Monson-sur-Sambre, où il y a des équipes spécialisées dans la restauration qui vont le remettre dans sa livrée d'origine, puisque nous avons ici un wagon thermo de la première génération, donc depuis 1963.
Pour quitter l'enceinte de l'usine de Chertal, le convoi a repris sa liaison historique. D'abord, les 3 raccordements qui séparent les eaux de la Meuse et du canal Albert pour gagner l'île Montsaint. Et après un passage en gare de Bressou, puis une traversée de Quincampoix, le convoi s'est dirigé vers l'ancien Haut-Fourneau d'Ougré avant de gagner la région de Charleroi pour une complète restauration. Et c'est ici qu'on va se quitter. C'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous laisse tout d'abord avec la météo de Stéphane Piedboeuf. Elle sera suivie par Affaires conclues et Sophie Davant. Excellent après-midi. À bientôt.